Nous commençons le chapitre 21, Beshat Tova Mutzlachat, Bedarke Kniyat HaChassidut, les voies d'acquisition de la Chassidut, de la piété. Hine, voici. Imash Yoil Arbe Leknot HaChassidut, de ce qui peut beaucoup aider pour acquérir la Chassidut, ou Godel HaIstaklut, Verov HaItbonenut. C'est la grande observation et la multiple réflexion. Parce que lorsque l'homme va beaucoup réfléchir al godel romemuto itbarach, sur la grandeur de l'élévation d'Hachem, béni soit-il, et son absolue perfection, et la grande distance qu'on peut pas mesurer, comment dire ça, indéfinissable, qu'il y a entre sa grandeur et notre bassesse, s'entraînera qui se remplira de crainte et de tremblement devant lui. Et en réfléchissant sur les multiples bontés qu'il fait avec nous, et le grand amour qu'il a, béni soit-il, pour Israël, et la proximité qu'il donne à ceux qui sont droits à lui, donc la proximité qu'il donne à lui, la proximité à lui qu'il donne à ceux qui sont droits, et la qualité, la préciosité de la Torah et des mitzvot, et autres réflexions et enseignements du même type, c'est clair que va brûler en lui un amour Aza, c'est plus que puissant. Bon, on va dire puissant, je n'ai pas d'autre terme pour dire cela. Et il choisira et il aura envie d'adhérer à Hachem. Car quand il verra qu'Hachem est pour nous comme un vrai père, et il a pitié de nous comme un père sur ses enfants, se réveillera chez lui ensuite, l'envie et le désir de lui rendre comme un fils à son père. Et voici. Pour cela, il faut que l'homme soit seul dans ses chambres, et qu'il réunisse toute sa science, utvunato et son intelligence, el haistaklut vel hayun badvarim ha'amitiim ha'ele. Donc il faut qu'il réunisse toute sa science et toute son intelligence vers cette observation, cette réflexion sur ces choses. Vine, et voici. C'est clair que lui aideront à cela la grande très fréquent de la réflexion sur les mizmorim, les chants du roi David sur lui et la paix. Parce que les Tehillim, donc par les Tehillim, c'est qu'un chant d'amour à Hachem. Donc on étudie ça bien, ça réveille. Et la réflexion à leur propos, dans leurs paroles et leurs sujets. Car par le fait qu'ils sont remplis d'amour, de crainte et toutes sortes de piété, par le fait qu'il va réfléchir à leurs propos, c'est impossible qu'il n'y aura pas chez lui un réveil grand, pour aller sur ses traces et dans ses voies.
וכן תועיל הקריאה בסיפור מעשה החסידים, et aussi aidera la lecture des histoires des tzadikim, באגדות אשר באו שם, dans les אגדות où elles se trouvent, כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ, car toutes ces choses-là réveillent l'esprit להתייעץ, à avoir des bons conseils, ולעשות כמעשיהם הנחמדים, à faire comme leurs belles actions agréables, les émouvoir, et c'est clair. À l'époque du Ramchal, ça n'existait pas tellement des livres d'histoire de tzadikim. Il y en a un peu dans le Shas, dans la Gemara, tout ça, mais aujourd'hui, c'est énorme, il n'y a pas de grands tzadikim sur lesquels on n'a pas écrit des livres. Donc ça vaut la peine. Le Chazon Ish, il dit que c'est mamash Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est dit sur la Kabbalah la plus haute, il y a Maaseh Merkava. C'est le chariot céleste d'Hachem, parce que c'est quoi les tzadikim? C'est le chariot d'Hachem, la Shrina est posée sur eux. Donc c'est certain que c'est des choses qui réveillent énormément la personne. C'est très éducatif, c'est très bien dans tous les sens de beaucoup parler d'histoire de tzadikim. Ça doit être un exemple pour nous aussi de façon dont ils se comportent. Voilà, on a tendance à s'identifier, vouloir faire comme eux. Ach mafsideh ha-chassidut. Par contre, les choses qui nous font perdre la chassidut, hem hatradot vadaagot. Ce sont les dérangements et les inquiétudes. Tibiyot ha-sechel tarud. Parce que lorsque l'esprit il est dérangé, venerpaz bedaagotav ou beasakav, et il est pressé dans ses inquiétudes et dans ses affaires, Yves Charlot lifnot el haidbunenut azeh, il lui est impossible de se tourner à cette réflexion. Au mibli de bonenut, et sans réflexion, lo yasig ha-chassidut, il ne pourra pas arriver à la chassidut. Alors les actions on pourra les faire, mais l'envie, l'amour, tout ce qui doit motiver nos actions, non. Afilu im hisigo kvar, et même s'il a déjà obtenu, hine hatradot machrichot et asechel, les dérangements obligent l'esprit, ou marbevot oto, et mélange son esprit, ve'enam manichot oto litrazek bira ou be'ahava, et ne le laisse pas se renforcer dans la crainte et dans l'amour, dans les autres choses qui relatives à la chassidut, comme je l'ai rappelé. Alken, c'est pour cela. À Mozal, on dit nos sages des Moar bénis. En השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש. La Shrina ne demeure pas sur nous, ni lorsqu'on est en tristesse, ni lorsqu'on est en paresse, ni lorsqu'on est en rigolade, ni lorsqu'on est en légèreté d'esprit, et la méthode tvar simcha shel mitzvah, mais par une chose de joie de mitzvah. La joie d'une mitzvah, c'est ça qui amène sur nous la Shrina. Et Ruach HaKodesh, parce que la Shrina, c'est une Ruach HaKodesh. Les prophètes, donc c'est écrit dans la Bible, d'accord, les prophètes, ils jouaient de la musique et ça amenait sur eux la Shrina et ils commençaient à prophétiser. Une fois, un prophète, il est allé voir arriver les deux rois d'Israël, un puis un qu'il n'aimait pas, et il a énervé. Alors, la Shrina est partie. Alors, il a demandé qu'on amène quelqu'un qui joue un peu de musique, comme ça l'a recalmé, voilà, et la Shrina est revenue. כל שכן ההנאות והתענוגים שהם הופקיים ממש אל החסידות. Forte raison, les plaisirs et les jouissances qui sont tout à fait contraires, absolument contraires à la chassidut. Kinehem mefatim alev limashach harehem, parce qu'ils tentent le cœur d'être entraînés par eux, donc tous ces plaisirs. Besar mikol inyane aprishut ve'adiya ametit. Et par cela, ils s'éloignent de tout ascétisme et toute connaissance authentique. Omnam, cependant. Ce qui pourra garder l'homme et le protéger et le sauver de ces choses qui font perdre la chassidut, donc il a dit les dérangements et les inquiétudes, etc., ou habitachon, c'est la confiance en Dieu. Comment qu'il projette qu'il envoie, comment il projette sa charge sur Hachem totalement. C'est marqué quelque part dans le chasse qu'il y avait un qui ne comprenait pas ce que veut dire quoi Yehavo.
Yahavo. Une fois, il y a un arabe qui lui a dit jette Yahavo ta charge sur mon âne. D'accord, elle a compris ce que ça signifie. Donc c'est la même chose. Prendre la charge, la jeter sur Hachem. Bachar Yeda qui va daï Yves charge Shirsar Ladam, Machenik Savlo. Quand il saura qu'il est impossible, qu'il manque à l'homme ce qui lui a été fixé. Comme on dit nos sages de mémoire bénis dans leurs paroles. Toute la nourriture de l'homme lui est fixée déjà depuis Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah. De même ils ont dit, l'homme ne touche de ce qui est préparé à son prochain, même pas d'un cheveu. Donc c'est pas que je dois penser que je ne peux pas accéder à ce que l'autre a. Je dois surtout penser que personne ne peut accéder à ce qui me revient à moi. Quoi qu'il se passe, on ne me reprendra rien. Si je crois que vraiment personne ne peut rien me prendre, on ne prendra rien et vraiment ça calme beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il faut se convaincre de ces choses-là. Et déjà, l'homme aurait pu s'asseoir dans le hamac, c'est moi qui rajoute le hamac, ou batel et ne rien faire. Et le décret de ce qu'il doit recevoir, il aura reçu tous les jours un petit pactole qui descend du ciel. Si ça n'avait été que déjà il y a une amende à toute l'humanité, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Donc ça ne marche pas le coup du hamac, parce qu'il y a cette xéra, il y a ce décret-là. Mais sans ça, ça tomberait tout seul. C'est pour cela. C'est pour ça que l'homme doit quand même faire une certaine ishtadlut, des tentatives pour sa parnassa. Car comme ça a décrété le roi supérieur. C'est comme une taxe que paye toute l'humanité. Et on ne peut pas s'empêcher, quoi. On peut pas se soustraire à cette taxe. C'est pour cela que les sages ont dit, est-ce qu'il se peut que aussi, s'il est assis, rien du tout, alors l'argent tombera du ciel, ça parnassa. Talmud Lomar, on apprend, c'est écrit dans la Torah, dans tout, littéralement, l'envoi de ta main que tu feras. Donc, tout travail, toute chose que tu feras avec tes mains, toute affaire que tu feras. Donc on voit que ça marche comme ça. Mais pas que c'est la ishtadlut, les tentatives que tu fais qui aident, et la ishtadlut mukhrach, mais qu'elle est obligatoire. C'est une sorte de taxe qu'on doit faire, voilà, mais savoir que ce n'est pas grâce à la ishtadlut qu'on reçoit l'argent, c'est grâce au décret que Dieu a dit que tout est décrété. Et vu qu'il a fait sa tentative, il a fait ce qu'il devait faire. Et déjà, il y a une place pour que la bénédiction du ciel demeure. Tishrei alav demeure sur lui. Il ne doit pas perdre sa vie tous ses jours dans de la haritzut, dans le zèle et la ishtadut, les tentatives pour gagner de l'argent. On est fini? Oui. Allez. C'est ce qu'a dit le roi David sur lui et la paix, ça ne sortira pas ni de l'Occident, ni des déserts, des montagnes, qu'Elohim chauffet, car Dieu juge. Un, il le montrera, un, il le descendra. Au Shlomo Amelech alav shalom amar, et le roi Salomon a dit, Altiga la'ashir, ne peine pas pour devenir riche. Mais binatra chadal, de ta perspicacité, laisse tomber. Mais la voie authentique, c'est la voie des chassidim, des pieux d'antan, osim toratan ikar, qui font leur Torah essentielle, umelartan tfela, et leur travail accessoire. Et les deux se réalisent en eux. Car par le fait que l'homme a déjà fait un peu de travail, dès lors, il n'a plus qu'à avoir confiance en son Dieu.
ולא להצטער על שום דבר עולמי, et ne pas peiner pour rien dans le monde. ואז תישאר דעתו פנויה, alors son esprit restera libre, וילבו מוכן et son cœur prêt, la chassidut pour la piété, האמיתי authentique, ולעבודה תמימה et pour le service parfait. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.